Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV pour vous. Purchase your tracks today. On va aborder une question qui fâche à présent et les uns et les autres vont donner leurs avis là-dessus. L'arbitrage favorable au Maroc ou pas, y avait-il faute sur Hakimi dans la surface marocaine? Y avait-il penalty ou pas en faveur du Maroc? Alors, Lucas était censé être sur ce plateau, lui qui a des notions sur l'arbitrage, lui qui est arbitre de formation, donc pouvant nous éclairer sur cette problématique. Il n'est pas encore là, on espère le retrouver dans la suite de l'émission. Alors, je commence par vous, coach Pierre Ndiomon. Y avait-il faute sur Hakimi ou pas dans la surface marocaine? C'est-à-dire que l'action qui précède le penalty accordé à Brahim Diaz. Bon, au vu de... Parce que moi, j'ai checké l'action plusieurs fois, après qu'il y a eu le différend. Je me rends compte, évidemment, il n'y avait pas de faute. Sur Hakimi? Il n'y avait pas de faute, parce que si vous jouez certains sports de contact, en réalité, le gars place ses bras pour chercher le passage, tout simplement. Le premier Donc, passé, c'est Hakimi même. pour moi, oui. Donc, mais le problème à ce moment-là, c'est l'action qui est refusée un peu plus avant, qui met en situation d'échauffourée les deux équipes. Mais en réalité, pour moi, il n'y a pas de, il y a clairement pas de faute sur Hakimi. Coach? Moi, je dirais le contraire. Dans tous les cas, on voit que la main comment on appelle ça, de l'attaquant déséquilibre quand même Hakimi, qui ne résiste pas. Donc, pour moi, c'est dit qu'il n'y a pas faute. C'est pas Il n'est pas normal. tombé avant, il n'est pas tombé après écoutez, avoir après le but. On peut, Pour qu'on dise qu'il a vu le but et il est tombé pour faire semblant. bien entendu, vous pouvez revoir ça sur tous les angles. La main de ce mec va sur Hakimi. Hakimi ne résiste pas, mais il tombe. Mais ce que je voudrais, le coach pourrait dire ceci. Quand il y a coup de pied arrêté, on connaît, il y a toujours ce genre d'action dans la surface de réparation où on s'arrête, on se ceinture, parce qu'on doit logiquement au coup de pied arrêté être au marquage. Par contre, il y a un autre arbitre qui ne sifflera pas ça. Il y a un autre qui pourra siffler. Mais croyez-moi, en Angleterre, on ne siffle pas ça. Vous voyez un peu. Si ce serait un arbitre anglais, ça passerait. Mais en même temps, moi je pense que si c'est un arbitre anglais, Hakimi ne plongerait pas. Il devait quand même résister parce qu'il connaît comment ça se passe. Il y a une psychologie en réalité, ils savent les joueurs. Tout à fait, il y a une tout à fait. psychologie de l'arbitrage. Il faut entrer dans cette psychologie-là pour pouvoir dompter parfois. Après, il a l'arbitre. ajouté un élément. Hakimi ne résiste pas debout et il y a but et réclame. Quand il met la main, il est déséquilibré. Hakimi va au sol et le but vient un peu plus tard. Donc pour moi, il a sifflé la faute, ça passe. Il n'aurait pas sifflé la faute, ce ne serait pas un scandale. Roméo? Oui, je pense là, on parle du but du Sénégalais refusé ou bien la faute. Le Le but but, sénégalais d'abord, refusé, oui. avec la faute justement. La faute d'Hakimi. Oui, moi je pense qu'il n'y a Sur pas Hakimi. faute. Sur Hakimi. Oui, il n'y a pas faute sur Hakimi. Hakimi joue un peu le jeu. Comme il joue sur la psychologie, c'est que non, ils sont à domicile, l'arbitre psychologiquement doit jouer pour eux. Je ne pense pas personnellement qu'il y a faute sur cette action-là. Et le but pour moi du Sénégal est valide. Donc c'est un but qui devrait normalement être accordé au Sénégal. Je pense que si l'arbitre l'avait fait ainsi, on allait avoir un autre match. Peut-être le penalty a par la suite accordé au Maroc, peut-être aller davantage passer. Je pense que c'est à partir de là que l'arbitre a carrément fauché, je peux dire, Et le réalisateur, il peut mettre l'image. d'ici de On cette soit d'accord. rencontre-là. Parce que si l'arbitre ne commet pas cette faute-là, parce que pour moi c'est une faute d'arbitrage, de siffler cette faute-là, c'est carrément une faute d'arbitrage. Donc je pense que à partir de là, s'il avait accordé ses buts, on devait avoir un autre match. Le Maroc avait largement le temps de pouvoir peut-être se rattraper dans cette rencontre. Bon. Pas débat. Pour beaucoup d'experts, parmi lesquels Joseph Antambel, que je suivais sur RFI assidûment, en compagnie de plein d'autres commentateurs, il n'y avait pas, comment dirais-je, d'erreur d'arbitrage dans cette finale. Non, c'était la majorité intellectuelle, s'il faut le dire. Parce que, revenant sur le cas du but refusé, moi je crois que le Konjo Mola c'est bien dit, c'est un sport de contact. Et le premier à mettre la main, c'est Hakimi. Et l'attaquant sénégalais, excusez-moi, je suis camerounais, l'attaquant sénégalais voulant se débarrasser de ce bras a aussi mis la main. Et je crois que c'est sur ça qu'il plonge Sauf carrément. que dans l'image, est-ce que Hakimi met la main? Il met Non, pas la moi main. je ne crois pas Hakimi ne met pas la main. Hakimi ne met pas la main. Si on peut nous remettre l'image. S'il vous plaît, Hakimi, il est. On va retrouver l'image. Allez-y. Je
Allez-y, coach, allez-y. Sauf si l'action m'échappe, mais allez-y, coach, allez-y. Non, Hakimi, il est défenseur à cet instant. Bien sûr. Donc ne croyez pas qu'il peut plonger, il peut prendre le risque de plonger pour rien. Il est censé défendre ses buts. Son camp, oui, comme on dit, Oui. évidemment. Voilà, et après, quand il est en train de foncer, le gars lui met la main. Moi, je pense qu'il déséquilibre le gars. Parce que ça a été montré au ralenti plusieurs fois, où on voit la main qui va vers Hakimi. Je crois qu'il le déséquilibre, même si je dis que sincèrement, ailleurs, ça ne serait pas sifflé. Si c'était en Angleterre, on ne sifflerait pas. Parce que sinon, il devrait avoir pénalty dans toutes les surfaces de réparation. À chaque duel. Oui, chaque fois qu'il y a coup de pied arrêté, logiquement, C'est pour ça que ça fait débat. C'est pour ça que ça fait débat Pierre, parce que. Oui. Coach Pierre, est-ce qu'on peut parler de duel à ce moment-là, lorsque vous n'êtes pas en contact physique avec quelqu'un, mais qu'il, sur un ballon que vous voulez discuter ensemble, il vous bouscule et vous tombez? Est-ce qu'on parle de duel à ce moment-là? Là, il y a Parce pas que de le duel, c'est quand les deux corps sont en En opposition opposition. et chacun essaye d'avoir le ballon. Mais là, il y a une main qui va vers un joueur et qui le déséquilibre. C'est la surface de réparation. Bah oui, il faut C'est un reparer. endroit, c'est une surface de réparation, c'est un endroit délicat. C'est pourquoi on parle tout à l'heure de la psychologie de l'arbitre. C'est-à-dire que ce soit le défenseur, que ce soit l'attaquant, c'est un match de football. Il y a quelqu'un qui doit prendre l'ascendant sur l'autre. Et chacun y va de ses moyens, de sa petite intelligence. Donc, qui a la faute en ce moment-là? Vous voyez? Donc, je pense que pour moi, c'est cela. Alors, c'est-à-dire que nous avons l'image. L'image, On va- Hakimi on va ne peut essayer- pas prendre le risque de le défendre comme ça, on va- par voilà, contre. on va disséquer l'image. Voilà, On va regardez. disséquer l'image. Ça, c'est... Ah oui, il y a Hakimi est au duel, Ouais, finalement. ça, c'est l'image de la- la fin. la fin. Il y a le début de l'image. Non. Si ça peut tourner, Oui. Bon, Non, là, c'est la photo. là, Ça, c'est la c'est photo. une photo, c'est une image Ouais. arrêtée. D'accord. Il n'y a pas de vidéo. Ok. le gars va passer là. Donc, ok. Bon, maintenant, traversons cette étape. Parlons à présent de ce penalty accordé à Brahim Diaz. Là, je ne parle pas encore de la panenka qu'il a tenté, je parle de Le penalty la faute. accordé. Ouais, je vais le penalty accordé. Alors, est-ce que à ce niveau, vous avez été choqué, Franck Lima, de voir l'arbitre revenir sur cette faute, parce que l'action s'était poursuivie, il y a eu un centre de Brahim Diaz, centre manqué, et derrière, il a accouru vers l'arbitre pour l'interpeller par rapport à la VAR. L'arbitre est allé au niveau de la VAR, et puis il s'est rendu compte qu'il y avait faute. Moi, tout ce qui m'a énervé dans cette action, c'est l'influence de Brahim Diaz vis-à-vis de l'arbitre et du public marocain aussi. Parce que Brahim Diaz a mis une pression sur l'arbitre. C'était ma première fois de voir le joueur interpeller l'arbitre pour aller du côté de la VAR. Contrairement aux actions antérieures où c'est la VAR qui appelle l'arbitre de venir confirmer lui-même si effectivement il y a faute ou il n'y a pas faute. Donc, c'est la pression qui a été mise sur l'arbitre qui m'a vraiment surpris, et l'arbitre est tombé dans ce piège. Il allait regarder, et à 95%, quand un arbitre va regarder la VAR, quand il n'a pas sifflé une faute, il va venir valider une faute qu'il n'avait pas sifflé auparavant, et c'est ça qui m'a totalement choqué. Penalty valable? Non, Hein? pas du tout. D'accord. Coach, penalty valable ou pas? Penalty valable. Penalty valable, pourquoi? Parce que je crois que les joueurs sont conscients que dans cette surface, il y a des choses à ne pas faire, il y a des feux à ne pas violer. Vous voyez un peu, donc si on inversait un peu la main qui s'est passée de l'autre côté, c'est la main qui est revenue là. Et là, ça ne se discute pas avantage d'abord à l'attaque. Vous comprenez ce que je veux dire? Et après, quand on va même checker, la réaction de Diaz est normale. La réaction de Diaz est normale. Je crois que le réalisateur montre même le staff de Redragui avait même déjà vu ça. Sur le banc de touche du Maroc, il voit, et Redragui voit. Oui, Redragui va voir le 4e arbitre pour dire il y a penalty. Donc je pense qu'il y a eu faute dans la surface. Donc penalty correct pour le Maroc. Moi également, je pense qu'il y avait faute. Et d'ailleurs, le défenseur, le jeune défenseur sénégalais, Il se met prend en main. pratiquement les mains sur la tête parce qu'il est conscient qu'il vient de commettre une faute qu'il ne fallait pas commettre à cet instant-là de la rencontre, à cet instant-là du match. Je pense qu'il y avait faute. Mais sauf que dans ce mélange-là, ce qui s'est passé avant le but du Sénégalais refusé, c'est tout ça. Je pense que c'est toute cette ambiance-là qui fait en sorte que finalement, l'arbitre, lui, il n'est pas en difficulté. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait validé le but du Sénégal, il sifflait penalty. Là, tout le monde allait être d'accord, personne n'allait discuter. Non, mais qu'il y avait pas malheureusement, faute. il n'y a pas de compte.
de compensation quand Non, je ne parle pas de compensation, je parle d'arbitrer. S'il était resté arbitre, s'il avait validé, parce que pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas faute sur Hakimi. S'il n'y avait pas faute sur Hakimi, donc ça veut dire que s'il avait regardé la VAR, oui, s'il avait pris aussi le temps sur le Mais c'est ce qui s'est Sénégal, dit. C'est-à-dire de qu'il n'a regarder, pas construit la oui, VAR pendant cette il action-là. construit- Mais il pourquoi construit la VAR. consulter sur l'autre Après, action en réalité? il revenait même, il dit bon, il allait constater qu'il n'y a pas faute, il valide le but. Et après, quand il regarde la VAR pour le penalty, il accorde le penalty. Tout le monde est d'accord, le match se poursuit sans problème. C'est ce que je suis en train de dire. Excuse-moi un peu. Oui, Oui, vous coach, faites bien de Michel. le dire. Moi, c'est un truc quand même qui m'a marqué. Et je crois que pour cette CAN, on a dit qu'on avait pris les meilleurs arbitres sur le territoire, sur le Oui, continent de et à chaque fois, 2024. ça arrive avec le Et Maroc. il y a eu, quand le VAR, dernièrement, je crois que c'est cette saison, non, depuis la saison passée, on a dit, pour des raisons pédagogiques, quand l'arbitre est appelé, qu'il valide ou qu'il invalide un but, il doit pouvoir s'expliquer Oui. Ça a été le Sur cas la notamment à la Coupe du situation. Monde des clubs. sur la situation, mais j'ai En Allemagne, ça se fait, je Même au pense. championnat anglais. Oui, mais en Allemagne, partout, même en France. Ça se fait, il explique. Même en France, il Il explique explique. Je pourquoi. pense qu'ils ont lancé ça à la Coupe du Monde des clubs. Ok. Il explique Bon, ça, pourquoi ça il se fait, valide, ouais. ou Allemagne, bien Angleterre et France. pourquoi il invalide le but. Mais, sauf que j'ai constaté que chaque fois qu'ils sont allés, il n'y a pas eu d'explication. Parce que là, cet arbitre, il se met dans la merde. Pourquoi? Parce que quand il refuse le but du Maroc, au moins Du Sénégal. du Sénégal, au moins il allait voir la vidéo, qui revient dire que ok, il y a eu la main, tout ça, Tout à fait. ça passerait. Mais il réussit à ne ne même pas appeler la VAR. Tout à fait. Et après, bien entendu, Ah, c'est la ça. minute d'après. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a une interdépendance entre les deux actions. Vu la statut de la rencontre, là, il faut être vraiment assez expérimenté pour pouvoir gérer cette action-là. Ben voilà. En dehors de l'expérience, même psychologiquement, vous voyez, il pouvait se dire, ok, comme le mot que j'ai employé tout à l'heure, compenser, parce que là, ça a beaucoup ça crié, existe beaucoup. et après, ça a Ça enchaîné. existe en arbitrage, je pense. Il faut aussi oublier la faute. Bien sûr, bien sûr, Que non, bien il n'y sûr. a rien, il continue. Voilà. Ça n'avait pas créé ce scandale, je pense. Allez, on va s'intéresser dans quelques instants aux incidents pendant le match. Les Sénégalais qui quittent l'aire de jeu. On va se demander justement à qui la faute, parce que oui, avant d'y arriver, on a essayé d'évoquer les décisions arbitrales pour essayer de voir si elles étaient favorables au Maroc ou pas. On va en parler dans quelques instants. Si nous pouvons avoir rapidement le coach Zidane en ligne depuis Rabat au Maroc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la sonnerie intervient à l'antenne comme ça? Voilà. Le coach Lutin Gampé qui nous fait comprendre qu'il... voilà, il est là, il est en ligne. Coach, bonjour. Allô? Bonjour Yannick, bonjour à tout le panel, bonjour à tout le Cameroun. Vous avez, oui, sur ce plateau, Franck Lima qui vous dit bonjour, coach Méfiré qui vous dit bonjour, et Roméo Ngola, sans oublier le coach Pierre Diomo qui vous dit bonjour. D'accord, merci Farah, merci mon ami Eric Méfiré, mon petit Lucas et mon ami Roméo. Merci, merci. Bonjour à vous. Alors, vous êtes actuellement à quel niveau, coach? C'est dans quelle ville du Maroc? Oui, allô, je vous écoute. Dans quelle ville du Maroc vous trouvez-vous actuellement? Là, comme ça, je viens d'arriver à Casa. D'accord. Casablanca. Alors, comment est-ce que vous avez vécu la finale entre le Sénégal et le Maroc hier, mon cher coach Lutin Gampé? Bon, c'est une finale pleine d'émotions. C'est quelque chose d'inédit. C'est une finale qui va faire couler pendant longtemps beaucoup d'encre et de salive. Donc, j'étais en train de dire que j'ai vécu une finale comme tout à fait. Avec des émotions. Une finale extra-sportive, une finale sportive, une finale dont les enjeux ont éventuellement dépassé le jeu. Une finale
qui rentre vraiment dans l'inédit parce que c'est la première fois qu'on vivait des choses assez curieuses pour une compétition de ce niveau. Une finale pleine d'émotions, une finale un peu politisée malheureusement, et une finale qui revient remettre en cause même certaines valeurs du football, notamment le respect des lois de jeu. Et comme je le dis souvent, personnellement, je ressens plus de frustration que de plaisir d'avoir vécu cette finale dans la mesure où je m'insurge, je contre le comportement de l'équipe du Sénégal qui malheureusement est soutenue par une partie de l'Afrique revancharde ou alors cette partie qui soutient toujours la victimisation. Mais non, je l'ai donné mon avis très clair là-dessus. Pour moi, le Sénégal a manqué de fair play qui avait évidemment bel et bien penalty sur Brahim Diaz. Après, certains vous diront que effectivement le but marqué par le Sénégal, il n'y avait pas faute. Je leur dirais que oui, c'est vrai. Mais après le foot, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas parce que vous avez été victime d'une injustice sur une action que la prochaine action, vous sortez du terrain et puis vous revenez si ça vous arrange. Non, on a vécu quelque chose qui nous a ramené à des années-lumière du football moderne, qui a terni l'image même de la CAF. Et je pense pour moi, à mon avis, que malheureusement le Maroc paye le prix des magouilles ou alors des choses assez floues entretenues par le jeu politique. Vous savez, il y a des médias, notamment Canal+, qui ont fait des titres qui m'ont outragé depuis le début de la compétition. Et vous comprenez que certains partis avaient choisi déjà. Et malheureusement, je suis choqué que pour beaucoup d'acteurs directs du sport, des gens applaudissent le Sénégal alors que pour moi, c'est un acte même de barbarie que nous on a vécu hier. Même si je suis d'accord avec vous que l'arbitrage peut poser. Évidemment, je vous dis, autant il n'y a pas faute sur le but du Maroc, autant il y a pénalty à 100% sur l'action du Sénégal et que nous sortons du stade et que nous applaudissons et que nous trouvons que c'est héroïque. Du côté du Sénégal, je me demande si on prône les mêmes valeurs du football désormais en Afrique. Voilà. Alors, coach Lutin Gampé, après ce premier jet, qu'est-ce qu'on peut justement entrevoir dans les prochains jours par rapport à cette équipe du Sénégal, notamment son entraîneur, qui a conseillé à ses joueurs de quitter l'aire de jeu, d'aller dans les tribunes, dans les vestiaires, pardon, avant que Sadio Mané n'aille essayer de les ramener sur l'aire de jeu. Est-ce qu'il s'encourt des sanctions? Mais écoutez, c'est la manière que vous dirigez votre écurie qui fait la longévité ou alors le succès de cela. Si le président de la Fédération camerounaise de football a pu être sanctionné pour des gestes manuels à partir de sloges protestant l'arbitrage, alors que dit du Sénégal, que dit du Maroc, dont le président de la Fédération avait fait la même chose. Mais alors, que dit du Sénégal qui, déjà, vous savez, les joueurs, quand vous sortez de l'aire de jeu, vous devez avoir des cartons. Et en plus des grosses donc c'est une grosse barbarie. Que dit de l'entraîneur qui, devant toute caméra du monde, a demandé à son équipe d'aller derrière. Et moi Yannick, c'est pas cet aspect parce que le football a des textes et je sais qu'il ne saurait échapper à la loi. Même si on se demande pourquoi ça n'aura pas la même spontanéité que ce fut le cas pour le président de la Fédération camerounaise de football. Mais ce qui m'offusque plus, c'est l'attitude de nous, acteurs du foot ou alors acteurs secondaires, nous, médias qui applaudissons d'une part le Sénégal juste parce que d'aucuns ont des jugements politiques sur le Maroc. Je ne dis pas que le Maroc a été parfait, mais je dis que l'équipe du Maroc n'a pas triché pendant ce match. Non. L'équipe du Maroc a joué au football avec les défauts, les fautes comme ça arrive dans les autres clubs. On se souvient du penalty qui aurait pu être sifflé au profit de Brian Bemo pour le Cameroun. Et il y a des Camerounais qui ont jubilé en disant non, on a gagné le Cameroun. Mais en ce moment, ils avaient la mémoire courte. Et là, ils réclament le penalty, ils réclament la faute pour le Sénégal. C'est cette incohérence qui m'inquiète pour nous, Africains, qui sont appelés à pratiquer
ces compétitions et je m'inquiète pour l'avenir parce que si pour les mêmes fautes, les gens peuvent avoir une position et pour les mêmes fautes avoir un langage contradictoire, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que l'équipe du Sénégal n'échappera pas aux sanctions telles que prévues par la loi, mais quelle est l'attitude de nous à l'extérieur du stade? Parce que l'échec même vient de l'extérieur. Je dis, si vous prenez toutes les nations qui ont participé à la CAN, les véritables acteurs n'ont pas de véritables problèmes dans l'air de jeu, mais c'est nos langages, c'est nous les médias, c'est nous les supporters. On a vu des tristes images de violence dans le stade, on a vu des gens qui passent des heures pour arracher la serviette, faire rentrer des choses de superstition comme ça dans un match de foot et tout ça. C'est assez choquant, c'est assez négatif. On ne voit pas ça dans notre cieux malheureusement. Oui, alors, coach Zidane, vous avez parlé des Lions indomptables du Cameroun, on va embrayer à ce niveau-là parce qu'on ne va pas vous retenir pendant très longtemps. Le Cameroun a participé à cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, est sorti en quart de finale avec une équipe remaniée, avec un nouvel entraîneur à la tête de cette équipe. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, selon vous, du parcours des Lions, du positif, ou alors vous êtes encore sur votre fin? Qu'est-ce que vous prévoyez pour les prochains jours avec cette équipe des Lions indomptables? Je ne changerai pas ma manière de voir parce que tout jeune entraîneur ou joueur, on nous a appris que la réussite, c'est atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et savoir d'où on était et où est-ce qu'on a pu arriver. Donc, s'il y a un Camerounais qui pense que c'est un échec, moi je m'interroge sur la valeur même des mots. La valeur des mots parce que il faut rappeler que cette équipe a été constituée en moins de 2 semaines. Le coach lui-même qui a été nommé 24 jours avant la certains joueurs comme Koufan qui ont rejoint la tanière à 3 jours du début de l'édition. Des joueurs qui n'ont jamais évolué. Je ne peux que dire bravo à ces lieux indomptables, bravo parce qu'ils nous ont fait rêver. Il faut dire que la dernière fois que nous avons vécu des sensations fortes dans des matchs importants, sérieux, parce que ça plaise ou pas, la valeur d'une compétition ou alors la valeur d'une équipe, c'est lors des matchs importants, les matchs officiels, les matchs importants. Les 2 derniers moments, des sensations, c'était le match de Bida avec l'entraîneur Rigobert Song. Et la dernière fois que les Camerounais ont pu vibrer, sentir une impression d'une véritable équipe, c'était contre le Brésil lors de la Coupe du Monde au Qatar et c'était avec Rigobert Song. Le reste, c'est des choses qui étaient comme ça, factuelles. Maintenant, si vous parlez de bilan, au-delà des résultats, on voit une équipe renaître parce qu'il faut dire qu'on avait une équipe vieillissante avec Vincent Aboubaka qui était là depuis 2009, si vous prenez 2009 à 2026, il vous laisse faire des calculs dans le football moderne. On avait des joueurs qui étaient vraiment fatigués. Aujourd'hui, on a un renouvellement d'une équipe avec des jeunes joueurs. On a Dalain Yongwa, Guida, Namassou, des très bons joueurs. Donc, il y a de l'espoir pour le Cameroun. Il faut juste qu'on permette à l'entraîneur David Pagou qui a fait un bilan pour moi très, très, très bon parce que c'est 6 matchs joués, 4 victoires, 1 défaite, 1 match nul. C'est pour un entraîneur qui il y a quelque temps n'avait pas le contrôle de l'équipe. Moi je pense que nous Camerounais on gagnerait à terre certaines vérités négatives et travailler comme le Sénégal parce que autant je dénonçais le manque de fair play de l'équipe du Sénégal, autant il faut saluer la solidarité, la solidité, l'humilité de cette équipe et je profite pour faire une piche à ceux qui vont m'amener des arguments tels qu'on a gardé les anciens, le Cameroun a dit garder les anciens. Ok, allons-y dans les comparaisons, mais je vous rappelle tout simplement que si vous faites les comparaisons, ne vous limitez pas à ça. Dites-vous que les anciens du Sénégal, tels que Sadio Mané, tels que Mendy, on a vu toute leur humilité, toute leur solidarité, on ne les a pas vus dans des actes anti-sportifs, et puis aujourd'hui ça paye cash parce que quoi que vous le voulez, c'est des équipes qui ont montré leur solidité, et c'est ça que l'équipe de David Pagou nous a démontré. Et pendant les matchs face au Gabon, on avait un Gabon très engagé, mais on est resté fort. On a vu la même chose face à la Côte d'Ivoire, on a vu la même chose face à la Namibie, au Mozambique, autant pour moi. Et malheureusement, ce n'est pas passé au quart final, mais
Sincèrement, on a une équipe naissante. Je pense pour ma part que si nous faisons preuve d'objectivité à un moment et que nous arrêtons les comparaisons comparatives qui est devenu un sport au Cameroun pour rester sur l'objectif, c'est-à-dire que la solidarité, la cohérence, le fair play, le soutenir, le pactisme qui malheureusement est devenu sélectif pour certains. D'aucuns deviennent patriotes quand ça les arrange, ils sont plus patriotes quand ça les arrange pas. Donc pour moi, le Cameroun a rebâti son équipe et puis on ne peut qu'être fier du parcours de cette équipe en espérant que la prochaine édition sera encore meilleure pour nous. Merci, coach Lutin Gampé. On ne va pas vous retenir pendant très longtemps parce que vous êtes sur le départ, vous avez encore du chemin à faire. Profitez bien de votre séjour du côté du Maroc. Voilà, il paraît qu'il fait très frais de ce côté-là en ce moment. Sortez couverts afin de ne pas être découverts. Je voudrais aussi, avec votre permission, saluer le peuple marocain parce que vous savez, moi je fais partie de ceux qui pensent que il ne faut pas stigmatiser les gens. Saluer le développement de ce pays qui n'a rien à voir avec certains pays occidentaux. L'accueil, la chaleur, j'ai vécu cela en direct et vous arrivez des gens, vous dit le Sénégal, Cameroun, puisque bon, ils n'arrivent pas à nous remarquer, mais vous voyez de la joie et tout. Et hier, malgré les débordements, je voudrais que les gens comprennent qu'il y a ça dans tous les pays parce que dans sont toujours stimulant. Il y a des gens qui font des débordements et il y a des personnes qui vont aussi. D'accord. Voilà. Je pense que c'est... Bah oui, le réseau. Merci à vous Yannick, merci à tout le panel et bien des choses à notre cher pays, le Cameroun. Merci mon cher Lutin Gampé, alias coach Zidane, voilà depuis Casablanca au Maroc. On vous retrouve dans les prochaines éditions de ce programme. Portez-vous bien, bye bye. Alors, Franck Lima, je vous ai vu sursauter, mais on va réagir au propos de coach Zidane dans la suite de l'émission, dans le cadre des thématiques spécialisées, je veux dire dédiées à ce qu'il disait justement. On va prolonger, on va continuer notre débat, notre échange, je veux dire, avec les thématiques qui sont au programme. Vive la CAN sur NCTV, notre commune TV, pour vous.